Bienvenue dans le cabinet des explorations. Ici, tu partiras à la découverte du monde, de ses différentes cultures hors du commun, de lieux inexplorés, et surtout je souhaite que durant ce voyage, tu puisses te poser des questions existentielles. Alors, si toi aussi tu veux embarquer dans cette aventure avec moi, prépare-toi parce qu'on est là. Et bien sûr, d'un autre côté, on n'oublie pas notre bon vieux Karl. On va aller revoir la compagnonne de route, la meilleure copilote et pilote en même temps quand on est fatigué. Elle est jamais fatiguée. On va aller la rencontrer. C'est être exceptionnel. Elle est là! Elle est là, la dame! Regardez-moi ça! Quand on vous dit qu'elle est exceptionnelle, elle vous fait l'accueil de la danse. Eh, popo! Arrivé à Zagora, mission garage, mission réparation Karl, mission centre de bien-être pour Karl, mission spa pour Karl. Voilà, c'est tout. Hello, hello! C'est qui est au-dessus là? C'est moi! Du coup là on se retrouve à un garage, c'est un garage chez Ali Nasser. Garage 4x4 qui sont spécialisés dans les 4x4, dans les voitures de rallye et tout. On refait une beauté un petit peu à Karl avec tout ce qu'il nous a fait. On préfère le repréparer, on l'avait déjà préparé, mais revoir un peu tout avant de reprendre la route pour l'Afrique. Et lui faire une petite beauté, hein, et Inch'Allah que tout se passe bien, tout se vit bien. Et donc voilà, on vous tient au courant. Ça y est, on est au garage. Le truc de refroidissement, comme on vous avait parlé, en train d'être réparé. Effectivement, le vase d'expansion il était fissuré un petit peu et il y avait des durites pas ouf avec les colliers où il y a le liquide qui coule. En fait, ils sont peut-être à remplacer, mais au moins on sait d'où ça vient et on aura la tête de Delco à voir. Je vous montre ça. Voilà où il y a tout. Là, normalement, il y a le liquide de vase d'expansion et de refroidissement. Ces durites là sont un peu fatiguées. Celle-là était un peu fatiguée là-bas. Et ça coule aussi par l'arrière là, il y a une durite qui passe derrière. Donc on va voir ça. Là ils ont ramené ça, ils ont envoyé le vase d'expansion ailleurs pour le réparer, la fissure avec du polyester. Ça va se remettre, on a fait aussi la vidange d'huile, on en a profité. Et voilà. Du coup la famille, on est au garage chez Ali Nasser. On a fait vidange, on a réparé le vase d'expansion de liquide de refroidissement et tout ça c'est réparé, c'est nickel. Pour l'huile démarreur de tête de Delco va très bien, donc alhamdoulilah. Et au final il a découvert il y a juste il faut mettre une plaque de suspension en plus en fait derrière pour rééquilibrer le van puisqu'il était un peu trop en avant. Et on discute pour mettre aussi un port de roue secours derrière. Et là avec Amy on est en train de se poser la question, est-ce qu'on ne changerait pas les roues? Elles sont bien, hein, mais avoir des roues un peu plus hautes, grosses pour et rehausser un peu Karl. Et donc c'est en discussion, on va voir qu'est-ce qu'ils en pensent, tout ça. On vous tient au courant, en tout cas c'est magnifique. Hello, petite balade dans la ville par la nuit. Du coup là après la prière de Maghreb, on retourne au garage, on va voir un peu les avancées. Amy de toute façon était sur place. Mais la nuit ça s'anime beaucoup plus ici dans les routes. C'est un truc de fou, c'est stylé. Et en rage prise, on attend la suite. Petit réveil du matin les amis. Le garage n'est pas encore ouvert. On continue les travaux aujourd'hui. Carlos est là.
Et il y a de ces véhicules, c'est un délire. Là, ces petites courses, petit déjeuner. Oh, je fais un truc. Mais c'est quoi ça? Un peu de mouchoir. Petite course, petit déjeuner. Et trouver une poubelle aussi. Alors, en pleine ville, ça devrait aller. Et du coup, ouais, et après c'est reparti à Port-Carl, la petite beauté. Regardez, ces véhicules, il a été retapé. Fixe le petit frère de Cap, ça. J'étais la famille. Après, la belle vue dans le désert. Si, la belle vue au garage. La belle vue au garage. Est-ce que ça fait pas peur de le voir comme ça? Surtout qu'on a dormi comme ça. Dites-vous qu'on a dormi comme ça. Il n'y a plus de roue. Il n'y a plus de roue. Il n'y a plus de roue des deux côtés. Il n'y a plus de roue. Et voilà, on avait peur de bouger et que les trucs se barrent. Donc là, on est au garage. Et voilà. Vous allez, madame? C'est ça, petite douche au calme, des petites ça stresse un peu de laisser Karl, mais on a confiance. De laisser Karl? Bah de faire des travaux sur Karl, c'est ta peur que... Moi je suis rassuré, mais c'est juste que tu veux que ce soit bien fait, quoi. Ouais. Et mais on est chez des bons. On vient d'arriver sur un super spot. C'est magnifique. Et du coup, on est parti chercher du bois pour pouvoir faire un feu et manger un bon tagine cuit au feu de braise. Je sais pas où il est parti, Sofiane. Je suis trop contente parce qu'aujourd'hui j'étais pas stressée en dormant dans la nature. Faut savoir que je suis un peu une stressée de la vie et du coup genre les premières nuits dans la tente et tout, quand t'entends le moindre bruit, le moindre mouvement, la petite corde de la tente qui tape contre la tôle ou les chiens errants qui aboient, et ben moi ça me stresse, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un, tout le temps quelqu'un, qu'on va se faire agresser ou quoi, bref. On a changé de place. Et du coup on a changé de place dans la tente parce que du coup je suis pas du côté la première côté sortie. Et là je suis moins stressée en ce moment, donc voilà, je voulais vous partager ça. En voyage il y a aussi des petits stress et chaque personne a un stress différent en fonction de... Moi c'est la mécanique. Sven est stressé quand on parle de mécanique et moi c'est la nature, j'adore, c'est trop beau, mais des fois
Quand t'es trop seul, ça fait trop peur. Voilà, le voyage c'est ça, c'est d'affronter ses peurs et de toujours essayer d'aller au-delà. Donc voilà, je suis trop contente. Mais ça va, je m'en sors petit à petit et cette nuit j'ai bien dormi. Failli m'embourber ici, puis franchement je me suis bien sortie. Reste de la veille. Oh, t'as bougé ma boulette. Possible lui. On a failli se faire écraser. Du coup là on est au souk Almeida. On va faire des petites courses. Peut-être arriver à Marrakech. On a pris un petit papy sur la route, c'était trop drôle. Et on l'a accompagné ici. Il me dit, bah, c'est le jour du souk. Allez-y voir, il y a plein de choses à voir. Bah du coup on y est. C'est incroyable. Ça y est, ça refait un pote là. Hein? Qu'est-ce que tu racontes dans ta vie? C'est bien le Maroc? Moi je kiffe et toi? Faut pas mordre les gens par contre. Ok? Il est trop bien là. Il est en train d'écrire à ta place, non? Mais Béné, Sofiane ne va pas travailler. Wesh. Tu viens faire le salam du matin? Salam alaikum. Yeah. T'as un cheval toi? Allez. Non? PTDR. T'as regardé, t'as vu comment t'as vu? Y a rien à manger, ma soeur. Bébé. Ça va ici? Qu'est-ce que tu veux? Attends, t'as Camille, ça va? Excuse-moi, je t'ai marché sur la patte. Pardon, désolé. Attends, t'as Camille. Qu'est-ce que tu veux? On t'a déjà donné des os de poulet. T'aimes bien les papouilles? T'es beau et t'es doux. T'es tout doux. T'es peut-être à la patronne, toi. Je suis en plein ménage, le gars il est là en mode, il va se poser sur la couette propre. Je fais quoi? Je me pose où? Il va aller dans le dessous. Non mais frérot. Il y en a qui mangent des trucs en cachette. Petit jus de grenade. Hola. Petite grosse briouette, regardez la taille qu'elle fait. On a pris le fromage. Ouais, parce qu'on la viande, on en a beaucoup mangé. Ouais. Et en fait, on trouve ça. On trouve ça que à Marrakech et à Casablanca et un peu, il avait dit une autre ville, mais je sais Ouais, c'est les spécialités, c'est plus la spécialité avec le. Et nous, on adore ça. Celle de Marrakech, la plus grosse, c'est Tangier. Je goûte. C'est bon? C'est original. Shukran. Salam alaikum. Tu vois, chou. Elles sont bonnes? Elles sont surtout fraîches. On a pris des shebakia. Mais ça, c'est spécial marocaine, genre. Marrakéchienne. Ouais, Marachi. Marachi. Elles sont ultra bonnes. Genre, à base de cannelle et gingembre. Ok. هادي ولا هادي؟ هادي كيف 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 You speak a good Arabic, hein? شوية Haloua, un gâteau. Oh là là. Il avait trop envie de tester, Sofiane, il est revenu exprès Comme un pour... gosse.
T'es déçu. 40 centimes. Ça va, c'est 40 centimes. Toi, tu vas pas aimer. Pas aimé? Bah, tu vas trouver ça sans intérêt. C'est pas mal, hein? Oui, c'est bon. Ce qui est bien, c'est que c'est pas trop sucré. Non, mais partout. Mais ce genre de truc que tu peux prendre, il a une consistance, c'est quand même énorme quand on voit la main à côté. Tu vois? C'est succulent. En fait, on fait un jour où on teste tout. C'est pas cher. Moins d'un euro. Bon appétit, baba. Du coup, on a pris nos deux petits jus et on s'est pris Merjeb absolument à tester quand vous allez au Maroc. Ouais, c'est les crêpes marocaines, mais salées. C'est salé. C'est comme les messémen, vous trouverez ça les messémen, mais sauf que c'est salé et c'est trop bon à base d'oignons et de tomates dedans. Tu ris. On va goûter ça, vas-y goûte. Ah, c'est trop bon. Il faut tester ça. Absolument, c'est trop bon. Et ça, 1 pour 2, c'est suffisant. Je prends ça avec une salade, passe trop bien. Et Miam miam, des forces. c'est pas évident parce qu'il y a des... Quand on regarde bien, il y a plein de petites épines et elles font trop mal. Faut que je tienne ça. C'est compliqué. Hein. On entend les chèvres. Bon, on se retrouve tout à l'heure à la dégustation. Hein. Eux, ils font ça tellement facilement. Ah, j'ai la technique. C'est bon, regarde. Chouf. La scène de crime. C'était pas très bon, ça. Pas bon, j'en ai plein les mains. Et il y a autant de noyaux. Attendez, c'est fou ce qui se passe. Ouvre ta porte et tu vois la farine. Elles sont là. Tu vois que c'est sa daronne. Ouais. Et c'est agressif quand ça boit. Hello les amis, de beau matin quand vous êtes dans une grande ville et que vous avez dormi dans un parking, il faut se faire plaisir. Et du coup là on va chercher nos petits croissants, petits pains et aussi pain aux olives, très très bon. Et le petit café pour Amy, que moi j'en vois pas. Et du coup petit café de matin au calme. Toujours aussi beau. Sofiane qui ramène le café. Il voit que je le vois. On va goûter ça. Ça. C'est trop bon. C'est magnifique. Mi-feuilleté, mi-brioche. T'as ronflé hier. C'est pas vrai. C'est beau mon cœur. Hein. Ouais, premier. Franchement. Deuxième jour de pluie, bah après ça, c'est de la pluie, c'est de l'eau. Le gars il est tellement au Maroc que je lui dis vas-y prends un manteau et tout, il pleut, je vais avoir froid.
Mais non et tout. Et là, il regrette trop et moi, je suis trop bien. J'avoue, j'aurais dû prendre le gros manteau là, tout chaud. Mais non. Dommage. Mais il fait pas... Il fait genre, je sais pas combien de degrés, mais il doit faire 15. Wow, Je sais pas si on a le droit de dire qu'il fait frais alors qu'en France ils ont 0 degré. Oui, voilà, il fait frais quand Genre, même. mais il fait frais pour nous. Pas bien. Et voilà où on est. Sur un parking de Marjane, j'allais tomber. Le camping-car et tout. C'est ça aussi la vie des van life. Nous avons une attaque de libellules, c'est pas possible. Je sais pas si on voit parce que déjà qu'il y a du brouillard. Ah, là, il y a des centaines de libellules. C'est horrible, je suis un meurtrier. Ok, je sais pas, elles peuvent pas lever la tête et bouger du chemin. Arrêtez de vous coincer, de vouloir mourir sur notre pare-brise, s'il vous plaît. Merci. Comment tu penses que tu vas la tuer si... Ah, Pélès, elle meurt pas. Oh non, mais non, c'est ce qu'il a. Ah, arrête, c'est pire. Ah, j'en ai marre, arrêtez de mourir, s'il vous plaît. On a rencontré quelqu'un tout à l'heure, on a discuté un peu avec lui et tout. Et genre trop gentil, c'est très très chouette. Et là, il repasse avec un de ses potes qui avait pris son bateau pour pêcher. Donc il nous fait coucou et tout. Et du coup, je fais coucou. Et je dis, ah tiens, il a peut-être du poisson, on savait pas quoi manger ce soir. On avait ce qu'il faut, mais on voulait acheter du poisson en fait à la base. Et là, il me donne et je dis, bah combien? Il dit, gratuit. Cadeau algérien, cadeau. Je non et tout. Il me l'a donné, donc on a 6 sèches. 6 6. Ah ouais, c'est un truc de ouf. Tu t'attends pas, mais t'as toujours ta subsistance. Mais je sais pas comment cuisiner ça par contre. On va trouver, Inch'Allah, on va trouver. Mais je suis tellement reconnaissante, c'est trop mignon. C'est incroyable. Ouais, je suis sans mots. Trop chou. Je suis sans mots. Il est sans mots. C'est parce qu'il est Jazair. Moi, je suis C'est parce que c'est un DZ qu'on lui a donné. À gérer la sèche. Oh, je peux pas. Mais tu peux. J'ai vu ses yeux. Et dis tu peux, c'est un peu. Non, j'ai vu ses yeux. Il y avait du doigt et tout. La sardine, j'ai appris à la couper, mais ça, je sais pas faire. Tu vas m'aider. Je suis vivante. Gaga. Ah non, elle est vivante. Ah mais vas-y, mes deux ils sont en train de s'endormir. Mais n'importe quoi, ça s'endort pas. Ah mais je fais comment? Je peux pas regarder ça, j'ai vu son œil comme ça sur le côté. Genre. Ouais mais je fais comment? Ça me tuer, me manger. J'ai pas fait. Pourquoi ça colle comme ça? C'est compliqué frère, je sais. Ouais mais tu me m'aides pas là. Au secours! Appelez-moi un pêcheur! Ranger ses affaires. Ranger ses affaires, ça veut dire partir. Ça veut dire faire du tri, mais aussi continuer vers un autre pays. Continuer pour dire au revoir à ce pays qui est le Maroc, qui a été incroyable pour nous. Dire au revoir aussi aux aventures qu'on a eues avant en Algérie. Ici au Maroc, on aura tellement appris, en hospitalité, en rencontres, et tout ça pour vous dire que dire au revoir, c'est jamais facile. Mais il y a des au revoir, des adieux et des on se verra plus tard. La seule chose qui est importante, c'est est-ce que j'ai assez profité? Est-ce que j'ai tout donné? Est-ce que j'ai été 100% moi-même? Et dans tout ça, moi je me dis que ouais, on l'a été. On a été 100% authentique et 100% nous. Et on a fait ce qu'on voulait faire surtout. Dans le Toubkal pour ceux qui ne savent pas. Et le plus important dans tout ça, c'est de se dire ok on y va. Vraiment. Et on remercie vraiment la vie pour ça. Pour tout ce qu'on a reçu jusqu'à présent. Au-delà de ça, dire au revoir c'est aussi continuer. Vers d'autres contrées comme le Sénégal et la Mauritanie que l'on a déjà partagé. Donc là maintenant, on va se retrouver pour partager la suite de l'aventure.
Elle continue et elle réserve encore plein de surprises, des grandes comme des petites. Dans les prochaines vidéos, Amy est encore là, donc profitez de sa joie de vivre, car après le Sénégal, tout devient différent. Le chemin continue en solo avec Karl. Enfin, je tenais à envoyer un message de soutien pour vous, votre pays et ce qu'il traverse en ce moment. Alors, salam.